erreur de tacle de Fouad Kabir. Qui d'autre que lui, il expérimentait 39 ans. Bon, mais attention parce qu'il reste encore du temps. Moisan pour frapper ce corner. La tête qui va passer. Non pas au-dessus, mais finalement tranquillement atterrir dans les gants d'Enes. Et voilà. On a le vent qui redouble d'intensité, j'ai l'impression, Hugo. Ouais, pas plus, pas moins qu'en première période. Allez, Enes qui va rester vigilant jusqu'à la fin et qui va sortir et s'emparer du ballon. Il va prendre son temps, voilà, qui est fait. Il a dû sentir une douleur. Ouais, Baptiste Aloé qui se rapproche du banc, du coup, l'ancien. Un ancien de l'OM va remplacer un ancien de l'OM. Emprunté. Et Taillot qui fait une sacrée rentrée sur le côté gauche, même si là, Calvé est en couverture. Attention pour lancer un pas à vouloir être trop. De très très près, c'est encore lui là qui tente de s'imposer face à Kadir. Sako. Taillot. Cissé. Il doit anticiper mais pas trop. Moisan qui va, oh là là, qui va complètement se manquer. Ah, ça c'est une belle opportunité pour Nancy qui est gâchée. La colère, la frustration pour Moisan.
match. Mais je dirais même 4, ouais, bien tassé. C'est le ballon pour Ben Kaïd, Moisan finalement qui passe devant, Ndoye qui se dégage. Et le centre à venir sans doute, Matteo Remars qui cherche en tout cas une position de frappe. Elle passe nettement hors du cadre. Record d'affluence battu cette saison, hein, nettement. Oui, ça avait été annoncé dès la victoire vendredi soir. Ouais, et confirmé. 19h30 ce soir sur FFFT contre Borgo. Conda, ouais, très bien repris par Moisan. Cissé, on pourra dire jeté par vous dans cette surface de réparation. Ballon qui n'est pas sorti, finalement négocié par Mendy. Sortie de balle sur Moisan. Ndoye. 9e minute, premier corner du match pour l'Est Nancy-Lorraine. Moisan sur son pied droit a dévié. Dedans. Superbe combinaison, premier point. Moisan dans les airs, facile, techniquement encore plus facile. Ce qui était... Moisan en Angis. Ouais, Moisan fermé par Edouard Daillet. Aïe. Pour Bakary Camara. Le premier avertissement de la rencontre sur ce tacle non maîtrisé et très logique. Ce carton pour Kikonda. Neil Elhenaoui. Est-ce que la deuxième fera mouche? Moisan. Encore à la baguette sur ce coup franc. Ballon repoussé qui a porte fermée en revanche. Pression sur Gotelli. Gomez, Camara appuie dans l'axe, risqué. Ouais, Robinet intelligemment encaisse le ballon à Cissé. Remise vers Moisan. Finalement, Louzif redonne France. Ils se mettent pas du tout en danger, les Nancéens, bien au contraire. Gèrent tranquillement cette rencontre. Ils ont tout intérêt à se mettre à l'abri rapidement dans l'après-midi. À eux maintenant de monter le curseur dans l'intensité et dans la qualité technique. Moisan sait y faire en qualité technique, mais la prise de décision entre le dribble et voilà, affaire réglée. Il n'y a pas de tension, ce qui est très bien. La demi-heure de jeu, tout pile. Moisan pour ce coup franc. Sorti en deux temps, notamment par Louzif. Et M. Paradis qui fait signe qu'on peut continuer à jouer. Moisan, long ballon qui ne profite pas finalement à Robinet. Dégagement de Mendy. Ouais, Robinet n'aura pas pu reprendre le ballon dans un premier temps. Moisan derrière en soutien. 1 minute et on a du mal, sans vouloir faire offense aux Parisiens, on a du mal à imaginer cette équipe-là revenir dans la rencontre, notamment avec des fautes comme celle-ci. Hein. Théo Castro, faute qui avait été vue par Guillaume Paradis. Ballon facilement repoussé au premier poteau. Facilement remis derrière vers Camara. Facile pour Mendy dans l'axe. 2 minutes 30 à jouer dans cette première période. Elhenaoui qui s'est mis en opposition. Ouais, beau ballon pour Nangis. Première intention dans la surface de réparation. Robinet prend le temps de contrôler. Rejouer sur Moisan. Centre contré. Pour Guillaume Taillot. Moisan. Mendy. Et de Gaëtan Bussmann, mais aussi de Diafra Sakho. Avec Maï. Ils ont complètement fait reculer les Parisiens sur
sur l'attaque de cette seconde période. Et Moisan va peut-être profiter un petit peu d'espace dans cette surface. Moisan toujours contré par Edouard Daillet. Et c'est là que les Parisiens doivent... Gomez se rattrape bien, il y avait la consigne claire donnée par Andy Gotenis, ça vient derrière c'est Kikonda qui se met en difficulté, perte de balle face à Mayorin Ndoye, l'enchaînement Moisan contré. Un tour de contrôle Andy Gotenis. Premier ballon Moisan, le second surtout pour Kalou qui va... D'excès, très bien joué techniquement. Revient dans la densité dans l'axe. Par contre, il aurait dû libérer le ballon un peu plus tôt. Mayorin Ndoye peut en profiter. Direction côté gauche, direction Lefebvre, direction Daillet. À la 57e minute. À la suite de cette erreur entre Daillet et Germain Sanou. Vous offrez un ballon intéressant. Echeverria, Moisan et but. Un coup franc en direct, parfois c'est comme un penalty au 5,50. Et parfois devient la réalité aujourd'hui. Moisan en profite parfaitement. 57e minute d'une situation anodine est devenue un but largement évitable. C'est le genre de match qui clairement peut monter d'un cran s'il n'y a pas Daillet pied gauche. Gusman pour écarter le danger. Moisan, super ballon en profondeur. Robinet qui va devoir utiliser l'appel de Lefebvre pour essayer d'ouvrir un petit peu le jeu. Face à Andy Gotenis, c'était compliqué pour lui de trouver une bonne solution. Echeverria monté un peu plus tard dans le couloir. Intervention de D pour Nangis. Moisan. Ouais, centre fort au second poteau, Lefebvre s'envole. Pour ce match à huis clos et donc d'ouverture de la 30e journée. « 68e minute, Moisan pour ce coup franc. Elnaoui dévie de la tête et reprise au second poteau. Accélération de Lefebvre face à Daillet. Avec Lefebvre encore, passement de jambe, retour sur le pied droit. Et la solution de passe était très intéressante pour Moisan. Une bonne intervention de Moisan. Nangis. Moisan, second poteau, Sanou sans souci. Rien à dire. Et donc le mode gestion de la SNL réactivé. Donc juste le break pour que ce soit parfait. Si on saluera les Red Star fans et le Coprino de la Negra, le collectif Bauer qui n'a pas pu faire le déplacement. Attention à cette récupération de Ifnaoui qui avait trouvé Ben Ali. Ifnaoui qui va revenir sur ses pas pour mieux orienter le jeu sur le Star qui a perdu gros sur ces deux derniers matchs et ses illusions de monter. Alors évidemment rien n'est fini en football, on le sait. Attention à cette frappe de Lucado, je vous coupe Flo, excusez-moi, cette frappe qui va passer long. Red Star et match à haut risque parce qu'on avait peur que des supporters de Grenoble fassent le déplacement pour venir en découdre. Attention, le jeu qui va pencher là sur le côté droit de Lefebvre. Lefebvre qui va aller centrer pied droit. Ça a été contré par Loïc Kwagba, le capitaine, le joueur effectué par Julien Dacosta qui s'est installé sur le couloir droit. Julien Dacosta justement avec Baptiste Moisan. On va essayer de ressortir. Lefebvre qui avait essayé de passer mais finalement qui a été arrêté par Fodé Doucouré. Très très fort sur la barre transversale de Martin Souza qui a tremblé.
Attention, ça fait 2 grosses alertes déjà sur la cage nancéenne. Le Red Star est mieux rentré dans la partie que l'AS Nancy. Dans cette entame de match qui eh bien, s'est déjà procuré 2-3 occasions, 2 temps forts en tout cas pour les hommes d'Habib Beye. Et attention à cette prise de balle là, désormais les Nancéens. C'est ce qui avait manqué notamment il y a 15 jours lors du déplacement face à l'USL Dunkerque. Dominer n'est pas gagné. Baptiste Moisan avec Alexis Lefebvre et finalement Omaou qui la communication du Red Star FC. Il y a souvent eu dissonance entre la direction du Red Star et ses supporters ces dernières semaines et ces derniers mois. Ce fait en tout cas a pu le détendu, la main gauche pour aller chercher ce ballon dans le soupirail. Et attention, Baptiste Moisan pour aller frapper ce corner à l'entrée des 5-50, Fred Demby pour le retirer, et la reprise derrière de que beaucoup de gens, même autres que des supporters de Nancy, partagent l'avis, cet avis-là. Il est très régulier, pardon, très bon. Lors d'un but de Clément Langlais et une victoire 1-0 face à Sochaux, ici même à Marcel Picot, qui officialisait la montée de l'AS Nancy-Lorraine dans l'élite. Et attention, Fodé Doucouré, le centre en retrait, c'était vers Ifnaoui. Heureusement pour Nancy que Pellegrini était venu écarter le danger de courte durée. Ifnaoui de l'autre côté, le centre cette fois-ci qui a été enlevant Ludovic Butel, qui va aller relancer les siens. Ifnaoui en position basse, Ifnaoui qui va donner ses ordres, d'essayer d'allonger pour toucher Giovanni Kanga, mais la transmission là qui a souffert cumule les coups de pied arrêtés. On sait que c'est pas forcément une force du côté des Nancéens, que ce soit offensivement ou défensivement. Allez, à monter le Gaëtan Bussmann, à la lutte, Gaëtan Bussmann qui a pu centrer. Courir avait retouché cette balle. Ça va d'un but à l'autre en tout cas. Incroyable. Et ça continue. Moisan, qui décale, Alexis Lefebvre, il était face à Fodé Doucouré, face à Omaou. Qui ont réussi à imposer un style à leur équipe depuis leur arrivée sur le banc, et notamment l'AS Nancy-Lorraine avec Benoît Pedretti. Oh, le ballon là entre les jambes d'Alexis Lefebvre. Mais le ballon en effet qui était sorti. Qu'on s'ennuyait un petit peu plus, mais en tout cas il y a une vraie révolution dans le jeu qui opère déjà depuis quelques saisons. Baptiste Moisan pour aller retrouver Bussmann qui avait voulu prolonger le plaisir vers Lamine Cissé. Finalement ce ballon qui est sorti, mais la touche elle est pour Nancy. Baptiste Moisan à nouveau avec Cissé. Il est passé cette fois-ci, il va ouvrir son pied. Oh, la frappe et l'arrêt de Ludovic Butel. Sur la relance de Ludovic Butel, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il revient à Marcel Picot, il n'a pas que des amis ici, puisque son cœur est grenat. Attention, ce ballon qui coulisse sur l'aile droite. Du tout. Non, il a encore de beaux restes, Ludovic Butel, effectivement. Et il peut rendre de très bons services, pourquoi pas même au-dessus, chez un club de Ligue 2. En tout cas, pour apporter son expérience, ça fera beaucoup de bien, surtout que... Qui nous dit Christophe, bon match à tous. Bon match à tous, en effet, bravo donc à l'école de pêche de Jarville, les petits futés de la ligne. Voilà le nom de cette école. La position de hors-jeu. On lui souhaite que la pêche. Bien senti le jeu. La balle, la bonne, déviation de Thomas Robinet vers Alexis Lefebvre. Le duel entre Demby et Moisan. Finalement, Neil El Ainaoui pour récupérer ce ballon. Et Lucado pour essayer, de décaler sur le côté gauche Lamine Cissé. Récupération d'Ifnaoui dans l'entrejeu. Ifnaoui qui va aller accélérer avec sa conduite de balle élégante. Calé Giovanni Kanga, mais la transmission pas assez appuyée. C'est vrai que c'est un beau joueur, ce Ifnaoui, et on sent tout de suite au toucher, il a quelque chose. Il a quelque chose, effectivement, si le Red Star est devant sa télé. Voilà. Alors on ne sait pas, certainement peut-être touché physiquement. Ouh, le tampon pris par Baptiste Moisan. Pas de faute selon Monsieur La tenaille, le pressing du Red Star qui se met en branle, et cette fois-ci avec du jeu long. Eh bien, les Nancéens qui vont aller retrouver Baptiste Moisan. Le relais d'Alexis Lefebvre, mais Fred Demby avait mis son pied en opposition, la touche. Il a été pris dans le zig alors qu'on lui avait mis dans le zag. Lamine Cissé qui avait essayé de retrouver Baptiste Moisan à la lutte avec Meia Pia là qui va aller protéger ce ballon. Désormais, Lamine Cissé. Les demandes de Benoît Pedretti ont été entendues, lui qui voulait que la SNL soit plus efficace sur ses phases. Moisan pour aller chercher le deuxième poteau, mais Yapia devant Ludovic Butel. Il faut des doucours. Moisan qui va avoir l'avantage. Baptiste Moisan qui cherche du soutien. Il en a sur le côté gauche avec Gaëtan Bussmann qui va être servi. Bussmann qui va temporiser et s'appuyer vers Baptiste Moisan, complètement excentré là sur le côté gauche. Moisan qui rentre intérieur. Moisan dans ses dribbles chaloupés. Et finalement, Fred Demby, le patron du milieu de terrain côté Red Star. Côté étoile rouge,
D'Acosta qui avait cherché Alexis Lefebvre, pris par est présent donc dans ce championnat national avec beaucoup de talent, mais pas que à Nancy et pas qu'au Red Star évidemment. Dans beaucoup d'équipes, il y a de très bons talents et de très bons techniciens. Bon, enfin l'enfant qui a très longtemps joué à Borgo ces dernières saisons. Voilà, il y avait pas mal d'anciens Corses. Alors c'est pas forcément tous Corses, mais de go par les années précédentes. Le dégagement de Pellegrini pour aller retrouver Lamine Cissé. On parlait de joueurs qui avaient joué ensemble, Karim Mokanem qui me confirmait aussi également par message. Et j'avais oublié de le préciser, Anis El Riti. Après, c'est son style de jeu aussi qui veut ça. Quand vous avez un petit gabarit comme ça, technique, etc., vous savez très bien que vous allez prendre des coups. Ça fait partie de ces de temps additionnel dans ce premier acte entre Nancéens et Audoniens. Baptiste Moisan avec désormais c'est Lefebvre qui va subir la faute là de Fred Demby. Justement avec Baptiste Moisan. Baptiste Moisan en pleine phase de concentration, c'est frappé pied droit. Oh à l'entrée 5-50 encore. Et quel arrêt de Ludovic Butel. Et quelle claquette de Ludovic Butel. Et c'est peut-être pas terminé avec Baptiste Moisan désormais pour aller frapper ce corner. Butel à nouveau. Et bien sûr la trajectoire de ce ballon qui va aller repasser par le sol. Nancy-Lorraine l'avait vu au fond. Il s'était levé et il s'est mis la tête entre les deux mains. Il pensait vraiment qu'elle allait finir sous la barre. Ah Flo, on l'avait tous vu au fond. Mais cet homme Ludovic... N'importe quel supporter. Et donc ce sera un match à huis clos sur le terrain de Boutroux. Enfin le stade Pelé. Exactement. Et c'est déjà reparti avec Moisan qui va glisser ce ballon vers Thomas Robinet. Oh ce ballon, on pensait le voir finir au fond. Une combinaison, ça n'a pas fonctionné là. Du côté d'Anis El Riti. Il faut des Doucouré qui avait vu Giovanni Kanga. Finalement, le circuit de passe qui a été coupé. Riyad Haute, c'est chose faite avec cette obstruction de Riyad Hachem. Mais on met du rythme en tout cas dans cette entame de seconde période à l'image du premier acte qu'on a suivi entre Nancy et le Red Star. Baptiste Moisan désormais sur le côté gauche. Moisan qui avait une solution à gauche avec Lamine Cissé qui a préféré garder ce ballon qui décale. Gaëtan Bussmann qui la glisse. Oh ce bon jeu en triangle là. Mais Meyapia était venu s'interposer. Le contre favorable pour Lamine Cissé qui s'écroule. De la récupération, le double contact de Neil El Ainaoui. La grande classe. Et ça permet à son équipe de récupérer à nouveau le coup franc. Pellegrini qui va aller s'appuyer depuis quelques minutes. Et je pense que pour répétition de ce genre de choses, Monsieur Barthes pourrait très bien le sanctionner. Et il a fait déjà pas mal de fautes en première période. Riyad Hachem continue de chanter à l'image du COP du Stature DFC. Réaction attendue pour le Chardon face au Red Star en tout cas, qui mène désormais par cet avantage de +2. Lamine Cissé, Neil El Ainaoui, Pellegrini. TV disait le défaut dans cette animation offensive, il est peut-être technique, mais s'il est technique, il est peut-être aussi un petit peu mental pour cette équipe qui, on le rappelle, est tout simplement l'une des pires attaques. Écrit son 7e but dans cette soirée. Fred Demby, Ifnaoui. Le Red Star qui continue de pousser. Ifnaoui le contre favorable devant Moisan qui change d'orientation pour aller chercher. Faute qui avait mis ce ballon dans la boîte mais bien décalé par Prince Mendy qui avait trouvé Neil El Ainaoui. Baptiste Moisan désormais à la baguette et il va chercher l'intervalle là, avec notamment Lefebvre. Le but par la défense audonienne. Exactement. On regarde aussi également les joueurs qui s'échauffent de part et d'autre du terrain. Mais on se concentre sur ce coup franc frappé par Moisan vers la tête de Neil El Ainaoui. Ça a été retouché par un Audonien de réparation. Pellegrini qui a fait le voyage aussi également. Allez, c'est parti. Baptiste Moisan frappé pied droit au deuxième poteau. La sortie de Ludovic Butel. Et qui pour la retirer? Monsieur il revient à Marcel Picot. Il en a vu notamment quand il jouait à Angers. Ou encore à Arles-Avignon en Ligue 2. Donc il a eu Echeverria et Nangis qui sont plus spectateurs et qui attendent ce coup franc. Moisan qui va les frapper directement, qui avait enroulé, mais ça passe au-dessus des buts de Butel. Ouais. Difficile de faire retour. S'ils veulent chercher un résultat, notamment ce soir. Solal aussi également, qu'il a un peu encore en travers de la gorge l'occasion de Thomas Robinet. Je suis désolé, mais Robinet a fait n'importe quoi. Il n'a pas le droit de manquer ça. Voilà, on vous a donné comme ça tous les avis concernant cette action. Voilà, comme ça, vous faites. C'est vrai qu'elle est difficile à louper, surtout que le ballon va pas très très vite, donc il a le temps de la voir arriver. Mais en tout cas, ce qui est sûr,
c'est que c'est le tournant du match parce que tout à l'heure, et pourquoi pas côté nancéen, Baptiste Moisan, on les avait vus être dangereux en fin de première période. Moisan, c'est parti, retiré de la tête par Fred Demby, et attention parce que là il va y avoir des espaces avec cet homme Ifnaoui qui est lancé sur orbite, qui va aller changer d'orientation. Je suis en train de vérifier, c'est la deuxième fois en tout cas à domicile, c'est la première fois, c'est la deuxième après Châteauroux où l'AS avait perdu 3-1 en septembre. Meilleure défense du championnat. C'est ça le paradoxe de cette équipe nancéenne. Et venir en mettre 3 ici à Marcel Picot, c'est très très fort du côté de la part du Red Star. Habib Beye elle a dit, certains nous ont enterrés, certains pensent que nous sommes morts, et ce soir on va leur répondre. Le Nangis qui s'est saisi de ce ballon, il va aller croquer les espaces, les avaler, les manger, les Ninangis pour essayer de lancer l'autre côté. Baptiste Moisan, mais la belle lecture, le bon sens de pas encore marqué sous le maillot du Red Star, lui qui est arrivé cet été, recruté comme l'attaquant vedette, le futur goléador du Red Star. Il n'a pas trouvé le chemin des filets, il avait été laissé. Le meilleur buteur de la saison dernière parti du côté du GF38. Il y a de la concurrence aussi au Red Star. C'est vrai. Je pense que là, les deux équipes ce soir, ce sont deux des plus grosses effectifs du national. Il y a beaucoup de grosses émulations qu'il peut y avoir devant du côté du club odonien. Allez, Baptiste Moisan pour aller récupérer sur le second ballon. Il avait trouvé, c'était Lefebvre qui a passé. L'Odonien appuie un petit peu plus sur l'accélérateur, pardon. Il y a de la place pour en mettre un quatrième. Il faudrait pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, repartir avec une valise, en tout cas du côté des Nancéens. La victoire était obligatoire pour les Odoniens ce soir pour pouvoir continuer d'espérer. Maintenant, il va falloir espérer pour les Odoniens et leurs supporters des faux pas devant chez ces 3 leaders, à savoir Dunkerque, Concarneau. J'avais dit Hurier, il nous a dit non, ce n'est pas Hurier, c'est Uri. On a rectifié, on apprend, voilà. Ça fait partie effectivement du métier de bien prononcer les noms. Alors des fois c'est pas tout. De défenseur central depuis la sortie sur blessure de Pellegrini, mais il y a Pia qui avait dégagé ce ballon. Attention là avec Lefebvre qui avait essayé de la contrôler de la tête et surtout le contrôle de la poitrine pour se l'emmener en jeu de Achille Anani, et ça va repartir avec Taillot qui va mettre de l'intensité, du rythme aussi. Taillot qui avait essayé de redoubler avec Moisan, finalement le ballon qui va aller coulisser sur le côté gauche de Nangis, qui lance Baptiste Moisan en profondeur centrale du terrain. On attendait une énorme bataille au milieu de terrain, pour rien vous cacher. On en parlait justement un petit peu dans l'avant-match et hors antenne, et c'est vrai que cette bataille du milieu on ne l'aura pas vraiment vue parce qu'il y aura eu énormément d'intensité, beaucoup de transitions aussi. Nangis à la lutte avec Anis Elriti, et les consignes, on a vu aussi également du super adjoint d'Habib Beye, Pierre Sage, parce qu'on parle énormément du travail effectué par Habib Beye. On ne parle pas assez du talent, des qualités, de l'amour, de la culture football tactique d'après-match. Elles seront importantes notamment avec les 2 entraîneurs, et on reste nous focus sur le jeu avec cette nouvelle faute là subie par Baptiste Moisan qui sera allé au mastic, qui aura subi énormément de coups. Et c'est toujours un bonheur de pouvoir pénétrer dans cet antre et de pouvoir vous commenter sur FFF TV les plus belles affiches du championnat national. La tête de Prince Mendy qui ne donnera rien. Pense odonienne, Fred Demby avec Ifnaoui. Finalement Busman le plus prompt à prendre ce ballon. Et Nail El Ainaoui, à nouveau ce duel remporté devant Ifnaoui. Et toujours sur le bord de terrain, Habib Beye qui était dans sa guitoune, et Pierre Sage qui donnait les consignes. Et on va appeler un nouvel entrant, il y aura un changement côté odonien. Attention à ce coup franc là, envoyé de l'eau. Également debout, Benoît Pedretti dans sa zone technique. Et Baptiste Moisan en pleine concentration, s'est frappé à pied droit dans la course de Gaëtan Busman. Et cette tête croisée qui voit le cadre. Dassen Ben Ali qui a fait une très très grande partie. Buteur, auteur du 3e but dans cette soirée. Fred Demby, Riyad Hachem, et justement, peut-être... On est passé en 3-5-2, le 5-3-2. Pour savoir effectivement que faire pour aller chercher la gagne. Alors que la séance a fait faute. Ils sont gênés. Il va chercher un partenaire. 2e poteau, Cissé. Il rentre un petit peu trop tard, Cissé, il n'est pas content. Il aurait dû rentrer sur ce ballon plus tôt. Attention quand même à cette perte de balle qui peut profiter à Moisan. Il faut s'appliquer sur les transmissions. Voilà, c'est donc qui va conserver le ballon. On a fait rentrer Fadloul aussi pour cela, pour être encore Cropanézé. Le contrôle de la cuisse.
Suisse, mais derrière il est repris par un joueur qui finalement va beaucoup mieux. Gassalin, on avait un peu peur au début pour lui lorsqu'il s'était fait mal. Sedan, on l'a vu maîtriser un peu plus les débats. Et là pourtant, Nancy à l'extérieur, avec la qualité de l'effectif, ils arrivent à mettre en difficulté cette équipe de Sedan. Toujours bien en Les équipes cette saison va descendre au mois de mai en National 2. Et puis que dire de Nancy qui est relégable alors qu'il y a une possibilité ici. Attention avec le centre à venir, à ras de terre fort, c'est repoussé. Un courageux peut-être pour les Nancéens avec Mendy qui va chercher à l'opposé. Un coéquipier, c'est repoussé finalement sans problème. Il aurait dû passer par Cissé qui a... Score de 0-0 qui se dessine. Qui fera plus les affaires de Sedan que de Nancy. Qui va chercher une tête dans la surface. C'est facile, trop facile là pour Geoffrey Lambet. Qui cherche une possibilité. Qui va plus finalement les Sedanais que les Nancéens. Ce point du nul. Nancy grappille une petite place. Nancy premier relégable à l'heure actuelle, mais avec un match de moins malgré tout qu'il faudra aller gagner face à Saint-Brieuc. Dernier coup franc pour les Lorrains. Il va chercher encore un partenaire et évidemment c'est facile, trop facile pour le gardien. Ce sera la dernière situation. Avant le début de la saison, c'est bien un match qui, avec les résultats d'hier, vont affronter